Bonjour à tous les Papouas, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager cette troisième session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est moi, votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di Tutti Capi. Voilà, je suis avec le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les Jackmani. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Jackmani, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Comme toi, tu es de la presse écrite, tu pourras nous dire. Pourquoi je suis de la presse écrite? Mais tu es de la presse écrite. J'ai un reporter C'est pas un journal qui est sur toi. C'est ça la créativité. Ouais, Fais création, merci, c'est très beau ça. Ça, et puis, on salue aussi Casse Empire, qui fait du très bon boulot. Ça va, Ozone? Ouais, ça va. D'accord. Il t'a fallu combien de journaux pour faire cette chemise? OK. Je demande, hein. C'est de l'imagination, c'est du travail artistique. Ok, et il faut saluer ça. Alors, ça se passe bien avec toi? Ça a été ta soirée d'hier? Ouais, hier j'ai dormi à 20h. Ouais. J'ai dormi très tôt, à 19h même, parce que avec toutes les nouvelles, là, avec surtout la nouvelle de le gros Bédel, franchement, j'étais pas bien hier. Ouais. Donc, je suis resté à la maison et puis, voilà, on est venu ce matin pour faire l'émission. Bien sûr, tu as parlé de gros Bédel, je pense que ça sera l'actualité, ça sera le sujet sur lequel nous allons nous étaler aujourd'hui. Allons voir le sommaire. Et merci. Au sommaire de Showbuzz, une actualité majeure dans l'émission du jour. Le gros Bédel nous a quittés. Retour sur ces derniers jours. Que s'est-il vraiment passé? Quelles sont les vraies causes de sa disparition? Ses proches, ceux-là même qui étaient avec lui dans ces derniers instants, vont livrer des témoignages exclusifs. Voilà, nous allons recevoir nos invités. Ils sont des proches du gros Bédel. Avec eux, nous allons parler, nous allons avoir plus d'informations sur les conditions dans lesquelles notre frère ami est parti. Recevrons Chico Lacoste, le groupe Force One composé de Yamani, Major et un autre ami, Jones, qui va nous rejoindre. Bonjour, Chico Lacoste. Bonjour, Mouloukoukou. Bonjour, Ozone. Yamani, Major. Yeah. Et Jones. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Président. Oui. Inutile. Soyez les bienvenus. Merci. Inutile de vous demander comment ça va. On essaie chacun de tirer de la force quelque part, se maintenir, parce que c'est une douleur atroce pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Chico Lacoste. Je ne saurais dire, vous savez, les grandes douleurs sont muettes. Mais je suis sur ce plateau en ma qualité de chargé de com du MOPEN, une organisation dont faisait partie le Gros Bédel, le MOPEN, le mouvement des propriétaires d'espaces de nuit. D'accord. Donc c'est une grande douleur pour nous. D'accord. Comme indiqué dans le sommaire, l'actualité majeure de ce mercredi dans Showbuzz, c'est la disparition du gros Bédel. On en parle dans le gros buzz. Hier matin, nous avons appris avec stupéfaction le décès de Noël Awa Blechi, plus connu sous le nom de Gros Bédel. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter ses proches. Hein, vous êtes là, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler du Gros Bédel dans toute son entièreté. Alors, à chacun de vous, quels étaient vos rapports avec Gros Bédel? Commençons par... comment vous l'avez connu? Commençons par Yamani. Yamani du groupe Force One. Yamani. Avec Bédel, la jeunesse, c'est Bassam. C'est la plage de Bassam. Et puis, c'est dans les années, on va dire, 94, 95. Sur la plage de Bassam, j'arrive à Bassam par rapport à mon grand frère qui était instituteur à Bassam, précisément au quartier France. Et dans mes balades sur la plage, parce qu'à la base, c'est un chanteur, il aime la nature. Parce que moi, je suis un peu plus quelqu'un de très réservé. Donc, je me retrouve à la plage en train de marcher et puis contempler la nature et la mer. Et je croise un jeune homme qui m'accoste et qui vient, il me dit « Ah,
comment ça va, machin, tout et tout. Il dit, ouais, ça va. Il dit, mais je t'ai vu quand tu viens de la cité policière. Il dit, ouais. Il dit, ah, parce que la cité policière, je suis ami avec ton petit frère, qu'on appelle Désiré. Il dit, ah bon? Il dit, ah. Et après, il est un peu gêné, tout ça, parce que il a compris après pourquoi il était gêné, parce qu'il nous avait déjà vu dans une émission à la télé qui était dans le temps aux vacances. Avec mon frère, on a fait la première partie des aux vacances. Donc voilà, ça n'a pas dit là que ça a commencé. Là, ça a commencé. Major? JM, pas ce pourquoi je dis Major. C'est pareil. Ouais, donc quand lui est arrivé à Bassam, et quand il a fait il a croisé Bédel, il est venu à Abidjan. Et il est revenu à Abidjan, mon frère. Il avait me dit, il faut que tu prennes quelqu'un de super, tout ça, que j'ai croisé à Bassam et tout. J'ai dit, OK. Donc on est reparti ensemble à Bassam. Arrivé là-bas, le gars, d'abord pour tuer mon cœur même, là, il nous a payé un gaba d'abord. Qui ça? Bédel. Il dit, donc il dit à mon frère, on dirait ton gars, il est bon. Hein. C'était chaud. Donc là, il nous met bien à ticket. La femme là s'appelait comment? On a mangé. Gogo. Ouais, chez Gogo à Bassam. Il a payé un vrai à ticket pour moi. Pour me recevoir, quoi. Donc, il dit, ah non, là c'est validé, là. Ton gars, là, non, c'est un bon gars. C'est ton point faible. Ouais, là. Comment il a su que toi, tu aimais bouger? Non, mais je viens d'arriver d'Abidjan le matin à 9h, 10h. Parce qu'à c'est à ticket. À la base, c'est quelqu'un de très... Il est très familial, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui aime rassembler. C'est un rassembleur. Donc, il s'est dit que, d'abord, bon, il a un peu sauté les étapes. L'ami à la base, c'est pas mon ami, c'est l'ami de mon petit frère. Ils sont pas amis, mais au quartier, c'est un petit quartier que ceux qui connaissent Bassam, le quartier France, voilà, et tous se connaissent, tu vois. Donc ils sont amis par alliance. Genre, mon petit frère est ami à l'autre, machin truc. Donc du coup, lui, c'est un fédérateur. Il aimait la musique, il avait créé un groupe, enfin il n'a pas créé, mais il a intégré un groupe qu'on appelle le Jonathan System, à Bassam, les Woyors, tout ça. Donc mon petit frère aussi qui aimait un peu, bon pas la musique, mais il venait les voir, tout. Donc du coup, lui, chaque fois qu'il a un coin, c'est lui, s'il a 1000 francs, il va acheter bon, à la boisson, excusez-moi, c'est pas bon l'alcool, mais il va acheter un goélet, ils vont boire à 1000 francs, il va aller chez sa maman, il va payer à ticket, puis tout le monde va manger. Donc c'est pour ça que pour le rejoindre, c'est pour ça que chaque fois, il s'est dit que si moi il a ramené quelqu'un, c'est comme ça qu'il le reçoit. D'accord. Pardon. Jonas, c'est un élément qui est difficile, donc quand il le voit, il faut que je... Normal. Jonas, comment ça va? Ça va bien. D'accord. Comment tu rencontres le gros Bédel? Bon, Bédel, c'est en 2009. 2009. Voilà, je le connaissais avant, mais c'est en 2009 que Frankie DiCaprio, à l'époque j'étais le manager de Frankie, m'envoie au New Ice. Voilà, et il dit à Bédel que c'est un super manager, tout ça. Donc franchement, je veux que tu l'essaies. C'est comme ça, j'ai commencé à travailler au New Ice. J'ai quitté le Matillon, j'étais avec Eric Dola. Et c'est comme ça, voilà, je suis arrivé au New Ice. Tu as intégré la team du gros Bédel. Voilà. Alors, Chico Lacoste. Bon, ça date de très longtemps, hein, puisque toi, tu es dans le showbiz il y a longtemps. Comment se fait la rencontre avec Bédel? Bédel, quand je le connaissais, il bossait à Voici Venise, dans zone 4. Oui, Voici Venise. Avec Fouché Magla, je pense, ouais. C'est dans nos virées nocturnes que là, j'ai connu Bédel. Un gars qui se battait beaucoup. Il aimait vraiment le truc. Comme je l'ai dit, je le dis toujours aux gens, Bédel, c'était un passionné. Ah ouais. Et là, depuis l'époque, on l'avait remarqué déjà. D'accord. Voilà. Alors, la dernière fois que chacun de vous a parlé avec le gros Bédel, c'était quand et à quelle occasion? Chico, puisque tu as la parole, tu continues. Bédel, la semaine dernière, j'étais à sa boîte, le samedi. Lequel des samedis? Samedi dernier. Là où il y a eu la finale de Miss Côte d'Ivoire? Tout à fait. Okay. Parce qu'après la finale de Miss Côte d'Ivoire, je me rentre à sa boîte. Mais avant ça, on se voyait tous les jours, puisqu'on se retrouve toujours chez Solo, le grand frère Solo. SS les soirs, les lundis, mardis, en fait, en semaine, on se retrouve là, on fait au bureau de Solo, on fait nos réunions, on s'amuse, on cause et tout ça. Mais la dernière fois, c'était le samedi à sa boîte. J'arrive à sa boîte, il était tout seul dans son coin. Et ça, moi, j'étais avec un ami, on était sur la piste. Donc, il me dit, mais voici Bédel là-bas. Il était retranché dans son coin. Donc, on lui fait signe, il le salue de loin. Et il dit, mais on lui fait des signes de la main, puisqu'il y avait la musique, on ne s'entendait pas. Donc, mais à quoi? Donc, il fait un signe pour dire qu'il ne se sent pas, se sent pas bien. Le samedi? Ouais, ça c'était le samedi. Il me dit qu'il ne se sentait pas bien. C'est le signe qu'il a fait de loin. Bon,
On l'a laissé comme ça et puis nous, on a continué notre show. C'est la dernière fois qu'on se voyait. Mais avant ça, il avait fait une soirée où j'avais filmé même tout ça. Il a fait l'animation. Il était en cabine. Il était en train de faire une animation et j'ai même filmé. Et j'ai transformé. Ouais, le vendredi. Il chantait ça, c'était le vendredi, voilà. Et j'ai même filmé tout ça que j'ai ramené sur les réseaux et tout. D'accord. JM? Moi, on s'est parlé sur Snap il y a 3-4 jours quand il était à l'hôpital avec... Une première fois? Ouais. D'accord. C'était quand? C'était le vendredi. Le vendredi? Non, c'est la dernière fois que vous vous êtes parlé. En fait. C'est la dernière fois que vous êtes parlé? C'est la dernière fois qu'on s'est parlé, ouais. Ok. D'accord. Sur Snap, il était à l'hôpital avec mon frère. Et qu'est-ce qui l'a amené à l'hôpital? C'est toi qui l'as amené à l'hôpital, Yamani? Ouais. Attends, excuse-moi. Toi, tu as parlé avec lui quand il était à l'hôpital. Sur Snap. Ça veut dire qu'il avait son téléphone, Oui, il a son téléphone. pouvait communiquer. Oui. D'accord. Et c'est lui qui vous a contacté. Yamani, il t'a appelé pour le rejoindre à l'hôpital? Non, moi, Quand il parle de moi son j'ai bilan, toujours vécu avec Bédel, je vis à Bédel depuis tout le temps. D'accord. Donc, D'accord. D'accord. bon, moi j'ai vécu avec lui jusqu'à la fin. au dernier Et pourquoi est-ce que tu es à l'hôpital? Enfin, ça a commencé devant toi? Je vis avec lui depuis tout le temps. Depuis toujours. Et il s'est rendu à l'hôpital. C'était quoi la cause? Bon, à la base, ça a commencé, ça fait on va dire, une bonne semaine. C'est les gens, les palus, comme tout le monde, c'est la fièvre. Mais c'est lui qui le ramène à l'hôpital, en fait. Oui, c'est ce que je demande, la cause. Hein. Bon, ça a nécessité quelque chose. S'il s'est rendu à l'hôpital, c'est parce que quelque chose s'est passé. Donc, c'était quoi la cause? Bon, ça a commencé par un palu, genre la fièvre au départ, parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il ne reste pas sur place. Donc, du coup, quand je le vois dans la semaine est passée. Je vois, c'est la fièvre. Il va dire, il petit, moi, c'est ouais, non, tu connais, il ne me repose pas. Donc, il pense que c'est la fatigue. Il dit, ouais, absolument, donc il faut te reposer. Donc, on commence par la fièvre. Il dit, moi, c'est un palu. Donc, après, le dimanche, pour couper court, dimanche, après le week-end, parce qu'il dort, il vient, il tape à la porte à 14-15 heures. Il dit, vas-y, viens, on va en clinique, tout ça. Il dit pourquoi? Il dit ouais, c'est mieux aller faire. C'est quel jour ça? C'est le dimanche là. Dimanche. Après la veille de lundi. Ouais. Parce que c'est lundi qui. Donc dimanche, il me dit vas-y viens, c'est mieux, je vais aller en clinique. Puis on va aller. Je vais faire les billets, faire les bilans, faire tout pour voir en même temps là, pour savoir. Parce que dans la semaine, après, il n'arrive pas à respirer, après c'est le cœur, après c'est. Donc il y a beaucoup de ces palus, tu vois. Il dit ouais, ça c'est pas mal. Donc à 15h, 14h, 15h, on se va à la clinique qui est en haut de Prima. Ouais. On fait tous les bilans, on fait tous les scanners, tout ce qui est radio, tout ça. Finalement, il vient, il me voit, il dit ouais, que non, c'est une infection, on dit infection pulmonaire. Je dis bon, qu'après son docteur ne dit pas aussi grave, mais il faut qu'il se repose beaucoup, juste un peu de repos et puis qu'il suive bien le traitement, sinon ça va. Puisqu'en cause, c'est normal, il y a même pas. C'est vrai qu'il a du mal à respirer, mais c'est pas exagéré en fait, c'est pas alarmant. Donc du coup, il dit ah c'est bon, il dit bon, comme tu es fatigué, va dans la voiture, moi je paye les médicaments à la pharmacie. On rentre tranquillement, on mange tout ça, il prend les médicaments. 2 heures de temps, ça le fait dormir, les sirops, tout ça, il vient. 3 heures après, il vient, il sort, on cause tranquille, voilà. D'accord. Donc ça, c'est le dimanche. Ça, c'est le dimanche, d'accord. Jonas, est-ce que vous saviez qu'il était parti à l'hôpital, vous saviez qu'il ne se portait pas bien avant, Chico Lacoste, non? Oui, moi, c'est le vendredi. Oui, Jonas. J'ai su qu'il ne se sentait pas bien. Voilà, c'est le vendredi, j'ai su qu'il ne se sentait pas bien. Parce que j'ai vu, il est venu le vendredi avec un blouson noir. Il a vu, il a dit, le vieux, ça va? Il dit, ouais, il n'est pas trop en forme. Il dit, bon. Et puis après, il est parti. Il n'a pas duré. Il est parti vers 3h30 du matin, il est parti. Le samedi, quand il est arrivé, il a salué un peu. Parce que lui, d'habitude, quand il vient, il salue un peu les gens dans les salons, tout ça. Donc, quand il est venu, quand il a fini de saluer, il est parti s'asseoir dans son coin. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, ah, le vieux, tu n'es vraiment pas en forme, hein? Il dit, oui, mon petit, il n'est pas en forme. Il dit, ah, quand c'est comme ça, là, tu n'es pas obligé de venir. Il faut faire ta rentrée, tu allais te reposer. Il m'a dit, oui, va travailler là-bas. Il aime bien ça. Il aime bien taquiner comme ça. Il dit, oui, non, il m'inquiétait pour toi, donc voilà pourquoi je suis venu. Il dit, oui, il ne va pas tarder, mais il va rentrer, tout ça. Et puis bon, c'est la dernière fois. D'accord.
Chico, attends ça. Moi, c'était le hein? mardi dernier. Hein? Pas le mardi d'hier, le mardi dernier. On était, comme je t'ai dit, chez Solo, comme je retrouve tous les soirs en début de semaine. On était là-bas et après, il dit, bon, enfin, un tour au Monac. Celui qui plus bête. Donc, lui, il a pris sa voiture, il a pris ma voiture. C'est suivi. Arrivé au Monac, donc on arrive, on s'assoit, il dit, bon, on boit quoi? Non, lui, il ne veut pas boire aujourd'hui parce qu'il ne se sent pas bien. Je dis, mais qu'est-ce que tu as dit? Non, je ne me sens pas bien. Donc, c'est là que je suis que vraiment, il se portait vraiment pas bien. Yamani, le dimanche, tu es allé acheter les médicaments. Vous êtes parti à la maison et tout ça. Et c'était quoi la suite de la journée? Alors, le dimanche, comme ça, comme je disais, il prend les médicaments à 19h, 20h. Donc, il entre dormir, il se repose bien. Il revient vers les 22h. Ouais. On va dire 22h, 23h, si je me souviens, si ma mémoire est bonne. Je suis au salon avec son neveu. Donc, on cause. Et il envoie la nourriture. Il dit, bon, moi, j'ai juste mangé un peu, puis il a mangé un peu. Il dit, non, que là, ça va, mon cher. Parce que c'est quelqu'un, ça, il aime bien manger. Ça, c'est le fort de Bédel, il mange bien. Ça, il m'a toujours dit, il cherche l'argent pour bien manger, pour bien dormir. Le reste, c'est plus mon problème. Voilà, ça. Donc, j'ai vu, mon élément, il sait que c'est quelqu'un qui mange bien, tout ça, puis c'est la nourriture que... Mais il a mangé un peu, puis il a dit, toi, tu n'aimes pas manger, toi, c'est l'alcool, tu vois. Excuse-moi, mais tu aimes boire, mange. Parce que là, donc, il me faisait manger, et puis il rigole, mon cher. On a causé, il a fait 30 minutes, et puis il est rentré encore en chambre. Donc, après la chambre, ça, c'est 20, on va dire 20 heures comme ça. C'est mieux. D'accord, 20 heures. Alors, je voudrais savoir à quel moment tout s'est dégradé. Okay. Alors, ça, c'était le dimanche. Le dimanche, on a causé. Après, on a causé jusqu'à 4 heures. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais l'habitude, il ne reste pas avec moi au salon jusqu'à 4 heures. Bon, bref, je vais éviter les détails. On est il allait dormir, il est revenu à minuit. On a causé jusqu'à 4 heures. Alors, le lundi, moi, je dors à partir de 6 heures. Quand je vois le jour, c'est là, je sommeille. Donc, je rentre dormir à 6 heures. Et après, j'ai un peu mal au ventre, je suis un peu fatigué. Je me réveille à 8 heures. Donc, 6 heures, il fait 2 heures de sommeil. Et je rentre en toilette, je sors, tout ça. Après, il reste au salon. Donc, à 10 heures, vers 11 heures, je vois quelqu'un qui vient parce que je ne dormais pas bien. Je n'arrive pas à bien dormir. 11 heures, il vient au salon et il dit, ah, mais toi, tu fais quoi au salon? Il dit, ouais, je ne suis pas trop en forme. Je ne sais pas si, comme il a mangé bien, puis comme on a un peu... Il dit, ah, toi, c'est ça ton problème. Puis, on a resté 30 minutes. Il dit, tu n'as pas oublié, on va aller à Bassam. Hein, parce qu'il y a sa grande soeur à Bassam de temps en temps, on va rendre visite, tout ça. Et puis, il a 2-3 trucs à faire là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. Non, moi, il sait qu'il n'est pas trop en forme. Donc, il me disait que c'est causerie. Tu vois, c'est genre une causerie pour dire que voilà. Donc, il rentre. Moi, il reste là encore jusqu'à midi. À midi, il reste pas au salon. J'ai vraiment sommeil, je vais dormir. À 4h, 15h, il tape la porte fort, très fort. Tu vois, comme l'habitude de faire. Des fois, il rentre directement. Oui, des fois, il rentre directement. Mais cette fois-ci, il a tapé fort. Et puis, il ouvre la porte. Il dit, toi, tu dors encore? Je te dis, on va à Bassam. Il dit, OK. Il a fait 1 minute quand il me regarde. Il dit, non, il faut dormir. Toi, tu aimes dormir, moi. Et puis, il ne fait pas ça d'habitude. Moi, même si je suis n'importe où, on doit aller quelque part. S'il doit m'attendre, mais je l'attends. Ça, c'est obligatoire. Donc, pour moi, il me dit que c'est la même chose. Tu vois, genre, c'est comme ça, ceux qui le connaissent savent qu'il aime taquiner. Donc, je suis endormi encore. À 16h, il me réveille. À ma grande surprise, il y a la nourriture, son neveu qui est au salon. Il dit, mais non, il est sorti. Hein. Il dit, ah, OK. Il dit, ah, parce que... Bon, OK. Donc, il appelle à 17h. Il dit, mais attends, il dit, non, je suis à Bassam qui a géré le moment et puis après, il vient. C'est maman qui m'appelle. Il dit, ah, ton frère est sorti, tout ça. Il dit, non, il ne se sentait pas bien, nous, ça va laisser. Il est à Bassam, tout ça. Donc, je sors, il me rappelle vers les, on va dire, 23h30 par là. Il dit, ouais, j'arrive, il n'y a pas de problème que je viens. Donc, on va dire 23h, à minuit, il rentre. Moi, je suis au salon et puis son neveu au balcon, il dit, ah, le groupe est arrivé, il dit, ah, Dieu merci, c'est bon. Donc, il rentre dans la chambre, il ressort. On va dire 20 minutes comme ça, alors qu'il est juste en bas. Il ne monte pas. Donc, il y a quelque chose qui me parlait, non, c'est pas normal. Là, il est quelle heure? Il est minuit. Il est minuit. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas.
automatiquement, j'étais en short, même en torse nu. Je vais à l'escalier, descends, parce que c'est 2 escaliers, c'est 2 étages. Donc, je descends, juste là, au premier étage, tu vois les rez-de-chaussée, normalement, c'est 6 escaliers. Il monte 6 escaliers, je vois qu'il est assis en bas. Il dit, ah, Élément, c'est comment? Il dit, non, tu te connais comment il descend de la voiture, tout ça, et puis en petit, il a fait trop d'efforts, donc il m'assoit un peu pour reprendre. Tu connais, non, comme affaire de souffle, là, tout ça. Il dit, mais il faut te reposer. Il m'a dit, ouais, non, c'est escalier. Donc il reste m'asseoir avec lui. On cause, taquine, tout ça, machin. Il dit, faut m'envoyer de l'eau et boire un peu. Il monte vite fait. Tu vois, il était avec mon petit Happy, lui avec son neveu. Il dit, Happy, descend, on envoie de l'eau. Donc on descend vite fait. Il reste 30 minutes encore en bas. Et je vois que non, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, pour monter, on cause pas comme ça en bas. Voilà, il peut durer parce que c'est bien, on sait qu'il a un poids lourd, donc il peut marcher un peu, mais là, je vois que c'est pas. Donc j'ai trouvé que c'est pas normal. C'est comme ça que je cherche à avoir les urgences, à avoir les trucs. Lui, mais c'était non, bon. Jusque-là, son état n'était pas dégradé. Il arrivait à échanger avec toi. Et jusqu'à quelle heure vous décidez de partir à la clinique? C'est difficile, je sais, Yamani, c'est vraiment Yako. Yako, toi qui est resté pendant ces derniers moments avec lui, mais il faut qu'on sache quand même. Alors, tu pars chercher de l'eau, qu'est-ce qui se passe après? Donc, je descends, je monte, Après le SAMU. Donc, moi, je demande il dit à son neveu de descendre parce que je vois que... Excusez-moi. C'est normal, Ouais. c'est normal. Il dit à son neveu que je vois que d'habitude, c'est quelqu'un de fort. Je vois qu'il est là, je vois que c'est un peu bizarre. Donc, il ne m'inquiète pas parce que c'est quelqu'un de fidèle. Si on me parle de lui, on va pas finir. Il est quelqu'un de fort, très fort. Là, moi, je sais qu'il me parle. Même là, il veut pas ça parce que c'est quelqu'un de très fort. Jusqu'à la dernière minute, même là, c'est lui qui me disait que non, Jean, il veut m'inquiéter, ça le fait bizarre. Parce que c'est lui-même qui... Il me dit, moi, je suis trop faible, donc machin. Jean le voit en train de le prendre comme s'il est faible là, machin. Donc, il me met à son niveau. Il dit, Il voulait pas que tu t'inquiètes trop pour lui. Voilà. Parce que moi, il stresse vite, tu vois. Ouais. Donc, il dit, oh, Jean, il appelle son neveu, tout ça, ça l'énerve un peu, tu vois. Il dit, non, moi, comme de l'eau, il reste à côté de toi, on ne sait pas. Non, son neveu envoie de l'eau, machin, truc, mais au fur et à mesure, on voit que... Ça se détériore. C'est pas exagéré, vraiment. Peut-être que c'est moi, j'exagère un peu. Donc, mais je relate vraiment ce que moi, voilà, c'est ce que moi je veux. Donc, son neveu et mon petit Happy, eux tous sont venus, les deux sont venus, machin, tout ça. Donc, il dit, bon, on va essayer de monter encore, parce qu'on était au rez-de-chaussée. On a monté les 6 marches là. Donc, on va essayer de monter tout ça, parce que comme d'habitude, on va rester un peu 30 minutes, puis comme ça, on va essayer de monter un peu. Vous aimez prendre un peu, moi aussi. Comme ça, dès qu'il arrive, certains me disent, tu vois, quand j'arrive, il rentre, au moins, j'ai bien me souvenir, puis j'ai bien reprendre. Que c'est rien, il dit, OK, il faut. Donc, ça, c'est 30 minutes comme ça. Donc, on passe les 30 minutes. Le petit, on va, il boit de l'eau, on essaie encore 2-3 marches, genre, pour atteindre le premier étage. Et on arrive, premier étage, il dit, il va s'asseoir encore. Et tout ça, c'était inhabituel? Non, c'est inhabituel. C'est inhabituel. D'habitude, s'il arrive à le faire monter, mais pas comme ça. Sinon, il prend aussi des marches, il peut faire 10-5 minutes. Pas tout le temps, dans la période où il ne se sentait pas bien, tu vois, genre quand il est avec moi et puis on descend. Donc après 1 heure du temps, j'ai dit non, c'est papa, Bédel, non, moi je ne peux pas. Non, ça va, j'ai dit je ne peux pas. J'ai appelé les urgences, les tantes, machin, tout. Donc, j'avais mon téléphone, j'ai dit à mon petit homme, cherche urgence, zone 4, tout ce qui est zone 4, parce qu'on habite en zone 4. Donc, cherche tout ce qui est urgence, zone 4, on va pas aller loin, parce que, voilà, on cherche, on en appelle partout. S'il y a non, il n'y a pas de réa, on appelle même dans sa clinique, sa clinique même qui nous dit, bon, aller à Farah. Il dit, mais non, on ne sait pas comment aller, puisqu'en voiture, on ne peut pas le descendre, parce que moi, j'ai une voiture sport, on ne peut pas le descendre, tout ça. Donc, je dis, on va appeler. Donc, moi, automatiquement, je m'en fous, je dis, on va appeler le SAMU. Heureusement, grâce à Dieu, on salue les gars du SAMU qui ont fait un très beau boulot. Grâce à Dieu, 15-20 minutes, ils décrochent. Ouais, on dit là où on est, ils disent bon, OK. Donc,
30 minutes après, les gars, ils arrivent. Parce qu'il est bien, il est en forme, on essaie de le descendre. Donc, arrivé à Farah... Non, on va terminer dans les cliniques. Ah, excusez, voilà. Donc, arrivé à la clinique, en face, mais la clinique l'a salué, il a dit au messieurs, les gars, j'ai eu chaud, hein, machin, tout. Ah bon? Jusque-là, en quoi il parlait? En fait, là, Si, il même était- quand on était dans ce que je sautais, on était dans l'ambulance. Il parlait. Il ne parlait pas vraiment, genre, il est couché, mais comme il voit qu'on est, il sent qu'il est rassuré. Parce qu'il lui, il voulait vous rassurer. Lui, il voulait nous rassurer. Maintenant, quand il a vu qu'on est dans l'ambulance, je sens qu'il maintenant que lui, moi, il sait qu'il me rassure, mais là, dans l'ambulance, il nous rassure. Il me dit que, juste qu'il m'a dit, bon, ça, c'est vraiment, c'est un petit secret. Il m'a dit, prends-moi une vidéo, une photo, parce que c'est un monument qui est couché dans. C'est pas l'ambulance normale, c'est SAMU. Comme ça, ils vont montrer que la première fois, on va mémoriser, comment dire ça, immortaliser ça aux gens pour dire que voilà, prendre une vidéo, photo, puis on va poster ça, tout ça. Donc moi, il n'écoutait pas, il dit non, moi, je suis stressé, mais pas des trucs comme ça. Il avait dit, c'est ce que toi tu le connais, il m'a dit, mais il faut prendre un coup, il faut prendre le gars qui est à côté, moi, mais c'est ton aimant, il faut prendre la vidéo. Donc je prends, je fais une vidéo, une photo vite fait comme ça. Puis bon, il dit, tu as fait. Donc pour te dire que ça a commencé à me calmer un peu, mais il disait au gars que ça commence à aller, tout ça. On arrive devant la clinique. Il salue le gars, merci le gars est chaud. Hein. Donc les gars t'adhèrent, on a fait 5 minutes, le temps qu'il fasse le truc, il entendait parler de... Vous là, un monument, il y a le monument qui est arrivé dans votre clinique, prenez-moi vite là. Et vous savez qui est là. Ça m'a rassuré, en tout cas, tout est descendu, il dit, Dieu merci. Parce qu'il voit qu'il est rassuré, machin, ils l'ont pris en charge direct, tac. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est rentré en bloc. Puis... Et quand il est rentré, il n'est plus jamais ressorti. Ouais. Wow. D'accord. Alors, hier, comment la famille de Bédel a reçu l'information? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, ou alors, parce que vous savez tous qu'il y a des gens qui sont tellement très rapides pour annoncer les mauvaises nouvelles. Donc, on a reçu la nouvelle en même temps que quasiment en même temps que le décès. Donc, Jonas, comment la famille a appris la nouvelle? Bon, je ne peux pas vous dire comment la famille a appris la nouvelle, mais moi, par exemple, je dormais. Et quand je me suis réveillé, c'est des appels même qui m'ont réveillé. Vers 8 heures, j'ai eu près de 40 appels en absence. Plusieurs personnes m'ont appelé. Et quand j'ai décroché, mais tu n'as pas pris la nouvelle, tu dors, tu fais quoi? Tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non. Jonas, si tu ne bouges pas, ramène-nous des papiers mouchoirs. On en aura besoin, voilà. Quelques feuilles. On va remettre ça à Yamani et JM. Enlève quelques feuilles. Tu enlèves quelques feuilles, Cyril. Tu laisses le paquet là-bas. Laisse le paquet là-bas pour éviter... Oui, donne. Merci. Voilà. Ça va, donne à Cyril. Tu enlèves quelques feuilles et laisse le paquet là-bas pour éviter de faire la pub. Voilà. Jonas, on y va. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je dormais. Et c'est les appels qui m'ont réveillé. Voilà. Et j'ai décroché l'appel d'un ami pour dire, mais tu dors, tu fais quoi? Tu dors, tu n'es pas au courant, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais regarde les réseaux sociaux, il paraît que ton boss est décédé. Bédel est décédé. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est là, je suis allé, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vraiment c'était ça, et j'ai commencé à appeler. Et automatiquement, bon, on a pris la voiture et puis, voilà, direction. Je suis arrivé à Ivosep, ils étaient déjà partis à la maison, parce que je me suis réveillé tard. Donc c'est arrivé là-bas que j'ai vu tout le monde. J'ai vu la maman, j'ai vu la famille, vraiment, ils étaient... C'était... Bon, on ne peut pas expliquer quoi. Ozone, tu permets, s'il te plaît. Oui. Yamani, je veux savoir un petit détail. C'est à quelle heure exactement vous êtes arrivé à la clinique et que Bédel est entré au bloc? 3 heures. On va dire 3h08. 3h08. Parce que mon petit, quand il me disait que... 3h08. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un souci majeur pour qu'il ne revienne plus? Qu'est-ce qui s'est... Parce qu'il descendait, il a parlé avec vous, il a animé tout le monde. Et du coup, après, il ne ressort plus. Bon, après, moi, je ne suis pas... Après, lui n'est pas rentré. Tu n'es pas rentré? Parce que moi, il y a des formalités à faire. C'est mon gardien, le gardien qui est en bas, oui, qui est rentré. Je lui ai dit, bon, de l'accompagner. Mais
ceux qui connaissent la clinique, là, quand tu fais la formalité, il y a juste l'entrée, il envoie un bloc, pas loin. Donc j'ai vu que quand il est rentré, il a juste... Il parlait, mais il soufflait. Jean, c'est pas quelqu'un... Il agonisait pas, mais... C'était pas une respiration normale. Voilà, en tout cas, c'est pas normal. C'était pas normal parce qu'il avait du mal à respirer, mais il arrivait à parler. Je connais ma personne, il était rassuré. En tout cas, il sentait qu'il était un peu rassuré. Mais... Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui était agonisant et non, tout ça. Non, pas super agonisant. D'accord. Alors, on a Georges Cablan en ligne, qui est un proche aussi de Bédel. Georges Cablan, bonjour. Bonjour, Moukouloukou. Oui. Alors, l'histoire entre Gros Bédel et toi, ça date de très longtemps. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, il faut le dire, nous sommes rencontrés dans les années 2000. Plus précisément, en 2004. Nous avons créé un groupe qu'on appelait le groupe Palermo. Et ce groupe était piloté par Feu Afouti Magloire, qui était le président des patrons des bars et maquis de Côte d'Ivoire. D'accord. En 2024, c'est véritablement que j'ai découvert Bédel. Mais avant ça, il me connaissait parce que moi, en ce moment, je gérais l'Atlantis 4, qui était à Zone Castel, l'une des plus grandes discothèques, en Côte d'Ivoire, qui appartenait à M. Thierry Kofi. C'est de là que je suis allé maintenant rejoindre Afouti Magloire dès son arrivée d'Italie. Et ensemble, on a bâti l'empire qu'on appelle le groupe Palermo. Le groupe Palermo était composé de plusieurs discothèques. Il y avait le Palermo, il y avait la 3e avenue, il y avait le Firenze, et puis il y avait Abidjan, de l'autre côté à Hongrie. C'est après ça, nous avons marqué un peu la nuit, le showbiz en Côte d'Ivoire. Et c'est après ça, on a eu l'idée de créer Voici Venise. Et quand on a créé Voici Venise, Afouti Magloire m'a dit, bon, toi, Cablan, comme tu es l'impresario, c'est ça qui pilote après moi, je veux que toi et moi, nous partions à Voici Venise et on laisse Magloire avec Bi et Riblé à Macori. Après, peut-être il m'a dit, mais Cablan, il faut voir Afouti, parce que là, moi, il veut travailler à toi, parce que tu étais mon modèle. Et c'est là qu'il m'a fait une conférence. Il dit, Cablan, je te dis que tu étais à Atlantis 4, à zone 4. Moi, je venais, à ce moment, j'avais mon groupe, les Force One. Mais moi, quand je venais, je te voyais, tu arrêtais devant avec cigare. Donc, moi, je peux te ressembler. D'accord. C'est bon. Alors, Georges, je vois un peu le début. On a compris un peu la genèse de votre rencontre. Georges Cablan, tu vas bien? Bon, enfin, pas besoin de te demander. Comment tu as appris la nouvelle? Comment tu as appris sa disparition? Bon, ça m'a choqué parce que là, j'étais en plein sommeil et on m'appelle pour annoncer la mort de mon frère. Donc, quand j'ai appris ça, vraiment, ça m'a déboussolé. Et ma femme qui était auprès de moi s'est dit à pleurer. Donc, sincèrement, j'étais tellement découragé. Et de suite, les coups de fil ont commencé à venir un peu partout de l'Europe, d'Abidjan, pour confirmation. D'accord. Alors, mardi, tu étais dans sa famille. Raconte-nous l'ambiance là-bas. Oui, bon, quand je suis arrivé, et puis j'ai vu la vieille au salon. Bon, j'ai pas eu de mots, Tout ce qu'il a pu dire, c'était de la consoler. Et de lui dire ouais, que tu es grand. Donc, je pense que c'est Dieu qui nous met au monde et c'est lui qui reprend. D'accord. Alors, en prière, je pense que la vie en dira. D'accord. Alors, Georges, est-ce qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises par la famille? Bon, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de décision, mais je pense que dans cette semaine, la famille nous dira le jour des différents obstacles. Et puis, ce qui me fait... Oui. Et puis... Alors, je crois qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Quelle image tu gardes de ton frère? Bon, moi, ce qui me fait mal, c'est que depuis au moins 7 mois, on ne s'est pas vu. Parce que moi, j'ai préparé mon festival
j'ai préparé mon festival. D'accord. En fait, l'image, c'est que jusqu'à présent, son image est encore dans mon esprit. Je n'ai pas encore accepté son décès. Parce que même avant-hier, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il était invité d'honneur de mon festival Lacoste que j'organisais bientôt. Et puis, on vient m'apprendre qu'il est décédé. Donc, tu vois un peu... Vraiment, Yako. Vraiment, Yako, Georges. Yako. Et puis, écoute, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Merci infiniment. D'accord. Merci. Alors, cher papa, nous allons marquer la première pause de cette émission. Au retour, nous allons parler du Gros Bédel. Du Gros Bédel, le producteur et l'homme de la nuit. À tout de suite. Shadow Chris Beat. Shadow Chris Beat. Nous sommes de retour pour la suite de Showbuzz. Avant de parler avec nos invités, nous vous proposons le Face à 3 de Gros Bédel. C'était le 9 novembre 2021. Le Gros Bédel est avec nous. Le Gros Bédel, Big Popa. Big Popa. Ouais, Big Popa. Big Popa. Le Gros Bédel. Le Gros Bédel. Il va prendre place. Prendre place. Yeah. Voilà. Alors, Gros Bédel, raconte-nous brièvement comment tu es arrivé dans le monde de la nuit. Brièvement. Comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai hérité ça de ma famille, de mon père, parce que à l'époque, mon père avait un nightclub à Bassam. C'est la première boîte de nuit de Bassam. Et après, il a arrêté l'armée quand il est revenu de la France, tout ça. Voilà. Il a décidé comme ça de créer des activités de nuit. Il avait une sono, il avait sa boîte de nuit, il avait des taxis 504, tout ça à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, quand j'arrive à Bassam, quand on dit le Carrefour Dialogue, sur le cinéma Congo, quand on dit le Carrefour Dialogue, c'est dans la boîte de mon père. Carrefour Escale à côté du CAFOP. Ouais. Carrefour Escale, ça c'était les endroits de mon père. Donc c'est resté aujourd'hui des carrefours historiques. Donc ça fait, je prends toujours plaisir quand j'entends Carrefour Escale, j'entends Carrefour Dialogue. Voilà, ça c'est les choses que mon père a créées. Et je me souviens, je fais une anecdote, avant le décès de mon père qui n'est plus. Et un jour, un mois avant son décès, j'étais allé le voir, il était malade et il m'a dit, mon fils, tu sais, à ce moment je commençais la nuit, c'est maintenant que je démarrais. Il dit, tu sais, un jour tu auras une grosse boîte de nuit. Mais continue à travailler, mais tu auras un jour une grosse boîte de nuit. Il a prophétisé. Effectivement. Et à chaque fois quand je pense qu'aujourd'hui j'ai une boîte de nuit, et j'ai l'une des meilleures boîtes de nuit d'Abidjan, et je me rappelle toujours, mon père m'avait dit ça, mais tu sais, quand on est dans une ambiance de maladie, bon, c'est pas les choses que tu... Voilà, il m'a dit, bon, le vieux, c'est vrai qu'il a dit ça, mais... Et après, je me suis rendu compte que ce que le vieux avait dit, oui, ça se réalise. Il a prophétisé. Ouais. Il te voyait venir déjà. Alors, est-ce que tu es arrivé dans ce milieu parce que tu n'avais pas d'autre issue? Non, mais en fait, le problème, moi, c'est... Je suis passionné, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour dire que les parents ne pouvaient plus payer les cours, bien, non. Mais moi, c'était quelque chose qui m'a tiré comme les mains. Je voulais forcément le faire. Je me souviens, à l'époque, quand j'ai arrêté l'école, ma mère voulait payer mes cours, j'ai dit, je ne veux plus. Et mon cousin m'a dit, bon, ok, tu restes là. Voici un métier que j'ai fait aujourd'hui, ça me nourrit bien l'imprimerie. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais apprendre l'imprimerie. Il dit, essaie de faire un truc. J'ai dit, bon, je commence à apprendre l'imprimerie. Et mon tonton que je salue au passage, tonton Issouf, que j'ai vu tout dernièrement, avait une imprimerie vers la pharmacie TCF à Makori. J'ai commencé à bosser. Mais à chaque fois que je suis là, c'est que du showbiz, la musique, c'est ça. J'étais plus passionné. Il m'a dit, mais un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il dit, c'est le métier que tu fais là, c'est pas ça ton métier. Ce qui peut te réussir, c'est la musique, les showbiz, tout ça. C'est ce que tu aimes. Mais essaie, si tu sais, il pense que ça va marcher pour toi. Donc il a dit ça comme ça. Et un jour, bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté, puis
Je me suis adapté. Tu as investi dans le showbiz. Je me suis investi dans le showbiz, tout ça. Puis voilà, c'est parti. D'accord. Oui, tu disais tout à l'heure que ton père était dans le domaine, il avait des boîtes de nuit. Mais toi, réellement, tu as appris aux côtés de Afoussi. Afoussi Magloire, qui est mon père formateur. On constate aujourd'hui que l'élève a dépassé le maître. Comment lui, il prend ça? Est-ce que... Non, mais lui, c'est une fierté pour lui. Yeah. Lui, je suis son exemple. Malgré qu'aujourd'hui, il a des activités à Yop, mais quand il donne des conseils à ses petits, il dit regardez Bédel, regardez ce que Bédel a fait. C'est devenu la référence. Voilà, j'ai une belle référence pour lui et je le remercie. Il ne va jamais cesser d'oublier ce qu'il a fait pour moi. Avant, quand il m'apprenait, je pensais qu'il arrivait un moment, il y a des jours, il m'insulte, il me dit des mots, mais je me dis, mais ce gars-là, est-ce qu'il m'aime? Pourquoi il peut me dire ça? Mais aujourd'hui, quand il m'assoit, puis il voit ce qu'il faisait, il dit, ah, non, c'est que le monsieur, là, il m'apprenait. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu te mets dans l'état dans l'esprit des patrons, c'est différent de quand tu es employé. Parce que tu as les charges, il y a la pression. Donc, c'est plus la même, tu n'es plus la même personne. Tu emploies peut-être 46 personnes, 50 personnes. Toutes ces 50 personnes, leur vie se trouve dans ta poche. Il faut que ça tourne. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu as une pression que tu ne peux pas imaginer. Parce que souvent, les gens s'oublient. Ils ne savent pas que... Aujourd'hui, quand tu es responsable, quand tu gères une activité, c'est beaucoup de responsabilités. Tu ne peux plus être la même personne comme avant. Ça, il faut que les gens le sachent. Bon, aujourd'hui, quand tu es un peu dur dans ton activité, tu veux... tu mets de la rigueur. Quand tu deviens rigoureux, les gens trouvent que tu prends des ailes, tu deviens gonflé, tu deviens tendre. Non. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Parce qu'une activité, quand Dieu te donne l'activité, quand tu as la chance que Dieu te donne quelque chose, il faut bien garder ta chose, il faut bien protéger ton activité. Parce que demain, c'est la même personne, quand ça descend, ils se moquent. Ouais. C'est bon à savoir, en tout cas. Alors, parmi tes amis, on retrouve des footballeurs professionnels, des artistes, et puis des personnalités du pays. Comment tu es devenu leur ami? Bon, moi, tout est parti de mon travail. Moi, mes amis avec les footballeurs, aujourd'hui, je peux me permettre d'appeler je peux me lever et appeler Gervinho, il va décrocher. Je peux appeler Didier Drogba, il va décrocher. Je peux appeler n'importe qui. Même père son nom, le ministre Ahmed Bakayoko, quand je l'appelle, il décroche. Parce que moi, je ne suis pas un racketteur. Je ne suis pas un racketteur. Je ne suis pas quelqu'un qui appelle les gens. Parce que c'est mon travail. Moi, je demande aux gens de me soutenir dans mon boulot. Ils te soutiennent comment? Soutenir, venir dans mes endroits. Vous voyez? Aussi de l'argent. Quand tu viens chez moi, même si tu payes un coca, tu me donnes de l'argent. Cet argent-là, il faut que je m'entretienne avec. Mais excuse-moi, tu dis que tu n'es pas un racketteur. Oui. Quand tu appelles un footballeur, quand tu l'appelles régulièrement pour qu'il vienne dans ton bar, non. Il vient... Est-ce que ce n'est pas une autre façon? Non, il vient me soutenir dans mon activité. Tu vois? Parce qu'il y a les gens, quand ils ont les numéros, ils se disent, comme lui, il a l'argent, tous les jours, ils vont l'appeler pour expliquer les problèmes. Je n'ai pas payé ma maison, je n'ai pas payé tant, ma femme enceinte, mon tant. Mais quand il vient chez toi. Moi, depuis aujourd'hui, je peux lever la main. Depuis je suis dans la nuit, depuis j'ai commencé. Et tous les Ivoiriens, ceux qui me connaissent, ils vont te dire, lui, là, c'est pas un racketteur. Parce qu'il y a des gens, tu vas appeler quelqu'un pour venir dans une soirée, tu finis le lendemain, tu l'appelles, tu lui expliques tes problèmes. Mais tu veux que cette personne revienne encore, parce que quand tu l'appelles, il va dire, mais attends, lui, là, à chaque fois, quand je l'appelle, je vais aller payer la boisson, ah, pardon, il va me racketter. Tu vois que tu viens d'une charge pour lui. Ça te fait perdre la clientèle. Et moi, on ne m'a pas formé comme ça. D'accord. Voilà. Dans les coulisses, on dit qu'ils aiment ton affaire parce que tu gères des mouvements pas faciles pour eux. Je sais ce que vous voulez dire. Souvent, les gens disent non. On veut dire non, tu donnes les femmes aux joueurs. Moi, je ne rentre pas dans ça. Tu n'as jamais donné les petites. Mais je vous dis, tu peux demander à qui que ce soit. Personne ne va te dire, Bédel, il cherche une femme. Moi, je suis un garçon. Moi, je suis un accord. Il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Tu peux être un garçon tous les jours, moi, je suis là, je t'envoie une fois par quoi. Moi, je fais mon business. Il faut que mon travail, là, ça soit bien fait. Voilà pourquoi vous voyez que ma boîte de nuit, vous avez vu comment j'ai démarré ma boîte, ça a commencé comme ça et c'est monté. Mais je ne veux pas aller prendre une femme de quelqu'un pour venir prendre une personne. Aujourd'hui, dans la nuit, là, vous allez entendre, moi j'ai des réputations que je n'ai pas. Vous voyez sur les réseaux, vous avez entendu que Bédel a fait qu'à donner une femme de qui? Non. Je connais des femmes qui sont mariées, elles viennent, tu vas me dire, celle-là, non. Si tu veux, va la chercher. Moi, je ne rentre pas dedans. Est-ce que, Bédel, tu as des règles
dans ton établissement? Est-ce Si, il y a des que règles. tu ne laisses pas entrer des moins âgés parce que... Non, mais moi-même, qu'ils les sont moins les enfants de âgés, boss et tout ça. parce que, comme je dis, mon club a un esprit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, il y a des petits de 18 ans, non, c'est pas possible. Tu vois, il y a un certain âge qui se retrouve. C'est vrai qu'on dit, c'est un club, c'est un peu comme un club d'amis. Tu vois, il y a des gens qui s'y retrouvent, mais il y a des gens qui n'agencent pas mon système. Mais après, il y a des gens qui disent ça, il y a des tenanciers de bars qui disent ça ou de boîtes qui disent ça. Mais quand un petit vient et que le petit a beaucoup d'argent, on le laisse rentrer. On dit non, lui là, c'est l'enfant du temps, du truc. Tu sais, nous, on arrive à un niveau, quand tu as près de 20 ans, on a l'expérience. Il y a des choses qu'on ne rentre plus dedans. Le plus important, c'est de garder le cap de l'activité. Tu es producteur d'artistes. Oui. On a vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé avec Force One. Toi, Bédel, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Force One? C'est quoi le problème? Ces deux artistes, hein, c'est pas des gamins. C'est des artistes qui ont quand même la quarantaine. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé la musique. Donc je pense que c'est pas des enfants qui s'élèvent, qui prennent une décision, et puis ils ne savent pas où ils vont. Vous voyez un peu? On est arrivé à un certain âge qu'on ne peut pas venir s'asseoir comme des gamins, venir expliquer des histoires, lui, là, m'a fait ci, là. Ça, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Ça fait 3 ans que je ne produis plus le groupe. Est-ce que les Ivoiriens savaient? Est-ce que toi, tu savais, Molokoko? Mais si je n'ai rien dit, c'est parce que j'aime bien le groupe et je ne veux pas leur donner une mauvaise image. J'ai beaucoup dépensé dans le groupe, je perds beaucoup d'argent, mais moi je me dis que un investissement, c'est pas vraiment une perte. Peut-être que j'ai gagné quelque chose. Tu confirmes que les deux, on leur parle de responsabilité? Aujourd'hui, le groupe décide, enfin, ils sont en France, ils décident de faire des carrières solo. L'autre dans le studio, l'autre a sorti son titre. C'est vrai qu'arrivé l'autre et moi, il y a eu un peu d'embrouille, tu vois, mais c'est des frères. C'est pas pour dire qu'on ne se parle pas. Excuse-moi, quand tu dis l'autre et toi, vous avez eu un peu d'embrouille. Ouais. L'autre, c'est qui? Tu as eu l'embrouille avec qui? Avec Jem, et qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Okay. Tu comprends un peu? On n'arrivait pas à se comprendre, mais voilà. Mais on n'a pas fait une guerre. On ne s'est pas dit qu'on ne se parle pas. Le problème, c'est que les gens ils se disent qu'on ne se parle pas. Les deux, ils se parlent, ils s'appellent. C'est l'argent qui a divisé l'argent. C'est même pas l'argent. C'est une vision. L'autre dit, moi, je veux faire ça, moi, je vais rester dans tel style. Et c'est ce qui fait que les deux sont ensemble. Demain, les deux peuvent revenir faire un titre ensemble. Et c'est ce que nous, on veut. Mais maintenant, ce que vous oubliez, c'est des frères, ils ont grandi ensemble. Ouais. C'est vrai, Yamani, c'est l'aîné, mais c'est pas pour dire que c'est deux personnes qui se voient, c'est chien et chat et tout ça, non. C'est des frères, ils s'appellent. Mais la vision n'est plus la même. Non, ils n'ont plus la même vision. L'autre dit, j'ai envie de faire magnifique, Bédel, magnifique. Voilà, alors, sinon, c'est pas des enfants que moi, Bédel, je vais les manipuler pour... Merci, Bédel. Merci, on l'a compris déjà. C'est quoi ton prochain challenge dans la nuit? Mon prochain challenge, merci pour la question. Vous savez, moi, j'ai envie de rêver, j'ai envie de délirer. Et je veux montrer encore une autre facette de la nuit, raison pour laquelle j'étais tout dernièrement en Europe, où je suis allé travailler sur un projet. C'est un projet que je vais présenter bientôt aux Ivoiriens. Tout le monde attend, tout le monde sait que quand Bédel revient, il y a toujours la folie, il y a toujours la magie. Et j'ai dit aux gens de rester connectés, la magie va se faire. Comme conseil, rien n'est gagné d'avance. Tous les jours, quand tu te réveilles, c'est un combat. On était avec le gros Bédel. Oui, malheureusement, Bédel ne rêvera plus. Alors, Gros Bédel était considéré comme un des hommes forts de la nuit ivoirienne. Alors, comment il a construit sa réputation, Chico Lacoste? C'est le travail acharné. Et c'était un passionné, comme lui-même le dit. Il était toujours en quête de quelque chose. Faire découvrir quelque chose aux Ivoiriens. C'est-à-dire, il voulait toujours présenter quelque chose de nouveau. Quand on était dans sa discothèque, il voulait toujours nous épater. Donc, quelqu'un qui veut épater, il est toujours à la recherche de quelque chose. C'était ça. Ouais. C'était ça, Bédel. Et dernièrement, les dernières innovations qu'il avait envoyées à sa boîte, mais je me suis arrêté là dernièrement. Allume la télé, c'est la soirée qu'il faisait les vendredis. Allume la télé. Mais la première fois que je suis parti à la soirée, j'ai crié « Waouh !» Je suis allé les saluer, les Bédel, je faux. Il m'a souri. Voilà. C'était un passionné. Alors, parlons du club toujours, de la nuit. Qu'est-ce que le gros Bédel faisait ou qu'est-ce qu'il avait que les autres n'avaient pas et que les autres faisaient? La question pour Jonas. Jonas. Bédel, c'était un innovateur. C'est quelqu'un
quand il pense quelque chose, il le fait. Voilà, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? Il avait une longueur d'avance sur tout le monde. C'est un avant-gardiste. C'est un avant-gardiste. Voilà. Donc, voici sa particularité. Et puis, c'était un bosseur démesuré. C'est-à-dire, c'était un bosseur. Il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas de travailler. D'accord. Voilà, donc voici ça. Bédel était aussi producteur d'artistes. Yahamani, GM. Comment il est devenu votre producteur, Yahamani? Bon, c'est suite. Parce qu'on était en Europe et avec mon frère, on sautait, on faisait beaucoup de projets. Dans le temps, c'était la musique, on faisait l'Afro House. Ceux qui se connaissent, c'est le genre de Magic System, qui est la référence. Donc, tantôt ça marchait, tantôt. Donc, il y a eu la période où ça marchait bien pour nous parce qu'on a fait des tubes là-bas quand même, puisque les gens ils ne savent pas. Parce que nous, on est des personnes, on ne parle pas assez. Parce que nous, on est juste musique. Mais en même temps, à un moment, il a vu que malgré on était parti, on arrivait à faire des scores en Europe, tout ça. Il m'appelait et il me dit, lui, mais les dépassés, il voit les records, tout ça. Lui aussi, ça marche pour lui ici un peu. Machin, tout. Et arrivé un moment, quand il a eu le 40 au plateau, il a pris 1 an. Ça commence à marcher. Nous, on est là-bas aussi, on voit, c'est le 40 avec les gros standards, on voit avec les influenceurs de footballeurs. Il dit, c'est mon élément qui est en train de pull-up comme ça, tu vois. Genre. Donc, moi, il m'appelle un jour, il me dit, élément, là, ça va chez moi. Tu sais que tu rêvais à la musique, on va faire la musique, tout ça. Mais en Europe, c'est comme en Bengue, là, c'est comme en... J'ai dit, bon, c'est un peu léger, tout ça. En 2012-2013. Donc, en temps, je lui parlais de la musique afrobeat, tu vois. Parce que la Zonto commençait à arriver, les Ghanéens qui faisaient la Zonto, tout ça. Et puis, je l'ai envoyé un son, tout ça, à Zonto, tu vois. En temps, on avait fait un son, mais je l'ai envoyé un autre son à Zonto. Et puis, il était là, et puis il m'appelait comme ça. WhatsApp, il dit, mais, Major, mais non, ça c'est trop dangereux. On dirait gagner tout ça, tu sais comme les Ghanéens, tout ça. Mon propre frère qui me dit que, il dit, mais tu sais que je ne sais pas, lui, mais c'est la même chose. Que ça là, tu peux les tuer avec ça. J'ai dit, Donc, je suis là, 6 mois après, il m'appelle, il dit, bon, mais c'est comme en Bengue, les papos, les trucs. Il dit, tu sais qu'il y a papos maintenant. Lui, il a eu son papa avant moi. Il dit, il y a papos. Il dit, c'est bon. Il dit, mais là, c'est bon sur moi. Venez, on va faire les trucs, tout ça. Il dit, t'es sûr? Il dit, je ne suis pas en forme, mais tu connais, je suis prêt. Il dit à mon frère, il dit, on descend. Il dit, on descend, c'est mieux, on va descendre. Donc, si je me rappelle bien, parce que à la mémoire... En 2014. 2013. Voilà, 2013, on vient. Et on fait le son, on reste 1 mois, je vois qu'il est fougueux, on voit Shadow Chris, il envoie tout le monde marcher, il nous présente plein de il y a beaucoup, en tout cas, beaucoup de projets, beaucoup de hits. Et c'est ça qu'on veut. Alors, pour finir, quelle image vous garderez de Gros Bédel, GM? Ouais, c'est quelqu'un de, sincèrement... Très rapidement. Ouais, c'est quelqu'un de courageux. Parce que quand je me rappelle, sur le matelas qu'on dormait avant, jusqu'à ce qu'il arrive là maintenant, c'est vraiment... Et puis nous, on est parti en France, en 2004. Lui, il a décidé de ne pas partir. D'accord. Il a décidé de nous laisser partir à deux et rester ici. Et il y a un truc qui me revient en tête. C'est 30 secondes chacun. Ouais, il a dit, un jour, je vais avoir le visa pour venir en France. Et le premier jour qu'il a eu le visa, il nous a appelé, il a dit, les gars, vous vous rappelez, non? Je vous avais dit. Donc, l'idée, le souvenir, c'est quelqu'un de courageux. D'accord. De battant. Yamani. Quelle image tu garderas de lui? L'image qu'il garde de lui, c'est un monument. Ouais. C'est un monument, c'est une légende. Il faut que les gens retiennent que la légende africaine francophone de la nuit, et même des producteurs francophones, c'est le groupe Bédel. Il n'y a rien à dire. Jones? Moi, ce que je peux retenir de lui, c'est que, comme il a dit, c'est un monument. Il a fait partie de ma formation. Voilà, parce que après Eric Dola, c'est Bédel qui m'a formé encore plus. Et ce que je retiens de lui, c'est que c'est un meilleur patron. C'est quelqu'un qui était très gentil. Et que c'est la légende, quoi. Il n'y a rien à dire. D'accord. Chico Lacoste, il y a une activité du MOPEN ce soir, tu en parlais, réunion très rapidement. Déjà, ce que je retiens de Bédel, c'est que c'était quelqu'un qui aimait la vie et qui aimait son travail. Donc, je retiens un mot de lui, le Yaga Yaga. Le Yaga Yaga. Et ce soir, vous avez une réunion du MOPEN? Ce soir, il y a une réunion du MOPEN concernant les obsèques de Bédel. Donc, organisée par le MOPEN, mais tout le monde est invité, tous les proches de Bédel sont invités. Ça sera où? Tous ses amis, à l'Acoustique, à partir de 17h. Certainement que demain, on va t'appeler pendant l'émission pour avoir plus d'informations.
accueillir. Les gars, merci d'être passés. Yakou, encore à vous. Merci. Et puis, on reste ensemble. On va marquer une pause parce qu'au retour, on va essayer d'oublier un peu cette tristesse. Si on aura une prestation, une très belle prestation, vous verrez. Allez, à tout de suite. El maestro, Dr. Djakan Ezali, encore frappé. Andy 45. Positionnez, réveillez-vous, tous les manchaillés, ma wapoma. Réveillez-vous, positionnez, tous les manchaillés, ma wapoma. You been still love. Oh, salaka niga niga. Le boss sako, yo. Salaka niga niga. Nous sommes. Nous sommes mélange. Joli indien, Rabato Danger, un parti samedi, un mot, mais l'Élysée. Joli indien, celui Camari, un parti samedi, un mot, Salaka niga niga, Salaka niga niga. Ok, Bebeto Chacha, Chicha Koba Keyi, la Kona Keji, Son Mele, Chicha Koba Keyi, la Kona Keji, Chicha Koba Keyi, la Kona Keji, Chise Opo, Koba Keyi, Chicha Koba Keyi, Chichi Nawe, Chicha Koba Keyi, Abano Javande Venusuta, Chicha Koba Keyi, Chichi Nawe, Chichi Nawe, Chichi Nawe, la marraine Rosemont Nguesson, Chichi, la Kona Keyi, Kayi et Chen, Kocho Kocho la merveille, Moulukoko, DJ, et Abalo, Eric Baker, Evaristo, Moulukoko, DJ, et Abalo, Petit Nolens, Arsenal, DJ, et Abalo, Maman Youyou Chantal, Moulukoko, DJ, et Abalo, 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 Lève vous êtes Balo, Bouchez moi c'est Balo, Achaillé mon Balo, Moulukoko, DJ, Arsenal, DJ, réveillez mon boucher, attrapez la mousseau, le silencieux, Maman Yolanda Mieux, les portugais, Djakan, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Merci pour la dédicace, merci pour l'honneur fait à Sénal et DJ Moulukoko. Le morceau est très bien pour tous ceux qui aiment le Youssumba. Voici un autre soldat. Alors, est-ce que le son est disponible sur les sites? Le son est disponible déjà sur YouTube, sur tous les sites de téléchargement. Pour tous ceux qui veulent l'écouter, il est déjà prêt. Et que ça cartonne. On est avec toi, on va se soutenir, on ne lâche rien, Youssumba ou rien. Rien. On est ensemble. Merci mon champion, merci. Alors, Ozone, papa, merci encore. Merci. Cher papa, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Malik Puma dans Showtime d'ici là. Portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. AKA
Malik Puma. Tchalo de Bruxelles, le boss parfait. Docteur Souleymane Fofana, il faut des gains. J'ai la de ça, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai pas de poussa, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai pas de poussa, j'ai la de ça. Hip hop 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 hop, hip hop 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 hop, dansez. Hip hop 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 hop, hip hop 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 hop, bougez. Hip hop 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 hop, hip hop hop hop, dansez. Hip hop hop hop, hip hop hop bougez. Hip hop hop, j'ai pas la bala pour ma sortie. J'ai pas la bala pour te gagner. J'ai pas la bala pour te famille. Pourquoi j'ai fait porter les web bizarres? Kabi Batia, je vais répondre, puisque Junior, quand j'ai tendu, il y a l'amide, je vais me saper. Je vais me sango, à l'ouvre des stars. Ma princesse Adora Christelle. J'ai la de ça, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai pas la poussa, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai pas la poussa, j'ai la de ça. Hip hop 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 hop, hip hop 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 hop, dansez. Hip hop 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 hop, hip hop hop hop, bougez. Hip hop hop hop, hip hop hop hop, dansez. Hip hop hop hop, hip hop hop bougez. Hip hop hop. Tu m'as vu en Bella, tu vas danser Bella, Bella, Bella. C'est mon argent, c'est moi qui gagne. Je suis pas bouton, j'ai pas la pour payer bouton. Tout le monde à gauche, 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 tout le monde à droite, droite, droite. Tout le monde à gauche, 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 tout le monde à droite, droite, droite. Evelyn Pays, j'ai la de ça, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai pas la poussa, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai la de ça. J'ai la de ça, j'ai pas la poussa, j'ai la de ça.